Bonjour maman et bienvenue pour cette séance de yoga, ouverture de thorax et respiration. On commence en tailleur ou assis, les jambes bien droites si t'es pas à l'aise avec le tailleur et le dos bien droit. Et on prend conscience de notre respiration qui rentre et qui sort et qui circule tout le long de la colonne vertébrale. En inspirant, on gonfle le ventre et en expirant, on rentre le ventre au maximum. On rapproche le nombril de la colonne vertébrale. Ensuite, on place notre main au niveau du thorax. On inspire, on gonfle le ventre et ensuite les poumons, le thorax. On fait sortir les côtes flottantes. On fait une petite rétention d'air à ce moment-là. Et on expire en relâchant d'abord les poumons et ensuite en vidant tout l'air que contient notre corps par le ventre. On inspire, on lève les bras vers le ciel, on s'étire et on expire, on rabaisse les épaules. On inspire, on s'étire et on expire. On inspire et en expirant, on rabaisse les bras. On inspire et on vient se pencher sur le côté pour étirer les côtes flottantes. Attention de garder le thorax bien ouvert. On inspire et en expirant on bascule de l'autre côté et on refait ça encore une fois de chaque côté. On inspire et on part en torsion sur un côté en gardant le dos toujours bien droit et les poumons bien ouverts. On inspire, on revient au centre, on expire et une torsion de l'autre côté. On inspire et on revient au centre, les mains près du cœur. Pour le prochain mouvement, tu peux t'aider d'un foulard ou d'un vêtement. On lève le bras, on le bascule derrière et on vient attraper les deux mains dans le dos. Et on respire tranquillement en pensant à l'ouverture des poumons. Cette position est très bonne pour redresser ta poitrine. On fait la même chose de l'autre côté. N'oublie pas de respirer, toujours par le nez. On inspire, on expire, on ferme tous les bandas. Prochain exercice, on va se placer pour faire la respiration du feu. On va placer une main sur le ventre, prendre une grande inspiration, gonfler le ventre et faire des petites expirations en rentrant simplement le ventre.
On reprend notre calme, c'est une très bonne respiration pour nous donner de l'énergie. On se positionne à quatre pattes sur le tapis, on va faire le chat. On inspire, on creuse le dos, on regarde vers le haut. On expire, on fait le dos rond en étirant les épaules, la colonne vertébrale vers le haut. On retourne les talons et on va venir se positionner en chien tête en bas. On va pédaler un petit peu pour étirer le derrière des jambes et bien se positionner dans cette posture. N'oublie pas de garder ton dos bien droit. On lève une jambe et on vient la rapprocher devant entre les deux mains. On vient mettre sur le sol l'autre jambe pour bien étirer le psoasme. Et si ta souplesse te le permet, pour augmenter l'étirement, tu peux poser les coudes par terre. On sort de la posture et on revient en chien tête en bas. On lève l'autre jambe et on vient placer notre pied entre les deux mains. On place la jambe arrière sur le sol et on vient se balancer de gauche à droite pour travailler l'étirement. Et pour augmenter cet étirement, on vient poser les coudes au sol. On sort de la posture, on vient se mettre en planche, on pose les genoux, on fait le chien tête en haut et chien tête en bas. En inspirant, on monte sur la pointe de pied et on vient s'asseoir en tailleur devant le tapis. Pour la position de la pince, on s'assoit, les jambes bien tendues, le dos bien droit, on doit former un angle à 90. Dans une inspiration, on lève les mains au ciel et on descend au maximum que l'on peut. Attention, ne pas arrondir le dos. Il faut vraiment que le mouvement parte du bas du bassin. À chaque inspiration, tu te redresses et à chaque expiration, on essaie de descendre un peu plus bas pour augmenter l'étirement du dos. Dans une inspiration, on sort de la posture et on s'étire vers le ciel. On ramène une jambe contre la cuisse ou sur la cuisse, en fonction de l'étirement que tu souhaites. Dans une inspiration, on s'étire vers le haut et on descend. Toujours pareil, un dos bien plat. Et on respire. On inspire, on expire. Dans une inspiration, on sort de la posture, on s'étire vers le ciel.
La posture de l'envolée sauvage suit mes mouvements parce que je galère un petit peu à expliquer. Très bonne posture d'étirement du bassin devant et d'ouverture totale. On refait la pince. On inspire, on se lève, on expire, on descend. On inspire, on se relève, on expire, on essaie de descendre plus bas. On inspire, on s'étire vers le ciel. On récupère notre jambe contre la cuisse ou sur la cuisse. On inspire, on s'étire vers le haut et on expire, on descend pour augmenter l'étirement au niveau de la fesse et des cuisses. On inspire, on remonte vers le ciel, on expire, on sort de la posture et c'est parti pour l'envolée sauvage. Respire bien dans cette position. Là, on va se préparer pour la chandelle. On ramène les genoux sur la poitrine et on fait des petits mouvements pour masser le bassin sur le sol. On lève la tête vers les genoux et on replace le dos, les cervicales, la tête sur le sol. Position de la table renversée. Et on monte en chandelle. La bonne position de la chandelle, il faut qu'elle soit bien droite. Imagine que tes pieds, ce sont une bougie. Donc si tu ne veux pas que la cire te coule dessus, il faut vraiment que tes fesses et tes pieds soient alignés. Tu pourras voir que sur la vidéo, je suis pas à fond encore, hein. Tu peux rester dans cette position aussi longtemps que tu veux et que tu peux. Pour faire passer le temps plus vite, tu peux changer la position de tes pieds, venir les croiser et puis les décroiser. On descend les genoux vers le front et on vient se connecter à notre point central.
Pour sortir de la posture, on déroule le dos vertèbre après vertèbre et surtout, on laisse infuser. On respire tranquillement. Pour la prochaine posture, tu as besoin ou de la brique ou si tu n'as pas de brique, tu peux prendre un coussin un peu plus dur. Comme la chandelle est une position de fermeture, il va falloir tout réouvrir. On place les genoux sur notre poitrine. On lève la tête pour bien se placer sur le sol. Et on va venir basculer nos genoux d'un côté et tourner la tête de l'autre. Ça permet de se détendre et en même temps de faire une torsion pour les organes internes. On inspire, on revient au milieu, on expire, on bascule de l'autre côté. On inspire, on revient au milieu, on ramène les genoux vers la poitrine, on lève la tête et on sort de la posture. On place nos pieds en papillon, on prend la brique ou le coussin. Toujours est-il qu'il va falloir le placer au niveau du soutien-gorge. Tu places la brique ou le coussin et tu viens te placer dessus et tu laisses basculer ta tête en arrière. Tu viens respirer tranquillement. Ça permet vraiment une position d'ouverture, d'ouvrir les poumons, le thorax, tout. C'est une position de relaxation. Il faudrait la pratiquer quasiment 5 à 10 minutes par jour pour pouvoir tout réouvrir. Profite de ce moment et laisse-toi respirer tranquillement. On sort de la posture tout doucement, c'est très important. Coucou maman, on va attaquer la respiration. Du coup, on va utiliser notre main droite et on va plier ces deux doigts là. Voilà, comme ça, avec l'annulaire et le pouce, on va venir boucher une narine après l'autre. Donc c'est parti. On va commencer par la narine gauche. Maintenant, une fois que tu as bien compris, on inspire et on expire avec la même narine. Quand on va inspirer, on va venir bloquer la respiration. Moi, j'arrive à la bloquer 6 secondes. Tu peux faire moins si tu veux et après, tu fais à ton rythme. Pendant qu'on bloque l'inspiration, ça veut dire qu'on a récupéré toute l'énergie dans nos poumons. Avec nos deux doigts, on va venir faire un point de compression à cet endroit-là.
On le fait? Donc, on va commencer par la narine droite. Tu peux faire cet exercice autant de fois dans la journée que tu veux. Ça permet de nettoyer en profondeur chaque canaux, droite et gauche, et aussi de t'apporter une énergie et de prendre toute cette nouvelle énergie que tu as eue pendant justement que tu fais une rétention de poumon plein et en stimulant cette zone en faisant un point de compression. Bisous maman!